Julien Duigou, enseignant-chercheur à l'Université de technologie de Compiègne, au sein du département génie des systèmes mécaniques et du laboratoire de mécanique Roberval. Je suis à l'UTC depuis 2011. J'enseigne la productique et la conception. Mes spécialités sont le PLM, Product Lifecycle Management, l'ingénierie collaborative et l'usine numérique, dont j'ai la responsabilité du cours en apprentissage. J'ai suivi 5 apprentis depuis que je suis arrivé à l'UTC. Donc des apprentis à la fois en région Picardie et puis sur le plan national un peu partout en France. Alors, le tuteur école est finalement le lien privilégié entre l'apprenti, l'étudiant, l'entreprise et l'école, l'université. Donc, le tuteur va suivre le parcours pédagogique de l'étudiant, s'assurer qu'il acquiert bien les bonnes connaissances théoriques et qu'il réussisse à les appliquer avec sa mission entreprise. L'idée est de réussir à le faire passer du statut d'étudiant et à un niveau technicien à un statut d'ingénieur salarié lorsqu'il arrive à la fin de ses études. C'est effectivement un rôle d'interface avec l'entreprise. On suit l'étudiant régulièrement, aussi souvent qu'il le faut, pour lui apporter des réponses d'ordre administratif, pédagogique sur les cours, des choses comme ça. Et puis, on va avoir différents grands rendez-vous avec l'entreprise. Donc ici, à l'UTC, on a un séminaire tous les ans où on va rassembler l'ensemble des maîtres d'apprentissage, des apprentis et des tuteurs, où on va parler pédagogie, mission et regarder le travail des étudiants. Donc ça, c'est un premier rendez-vous. Ensuite, les tuteurs vont rendre visite aux apprentis au sein de l'entreprise pour les voir, je dirais, en action sur le terrain, a priori au minimum 3 fois par an. Donc là où ils rencontrent le tuteur apprenti et l'apprenti dans le milieu de l'entreprise. Mais au-delà de ça, je pense que l'un des points importants, c'est de pouvoir se rendre compte des compétences qu'attendent les entreprises des futurs diplômés et pouvoir l'intégrer aussi bien dans nos formations par apprentissage que dans notre formation initiale et avoir comme ça ce lien entre les compétences désirées par l'entreprise et celles que l'on délivre dans nos enseignements. Alors moi, je porte beaucoup d'importance à ce lien avec le terrain. Déjà, de par ma recherche, où j'ai une recherche très appliquée, très industrielle. Et dans mes enseignements également, c'est des enseignements assez technologiques et donc très proches du terrain. Donc je voulais suivre des apprentis pour pouvoir garder ce contact avec le terrain, être souvent dans les entreprises et avoir un certain nombre de retours de ce contact terrain dans mes cours, par exemple. Donc on a du coup des pédagogies différentes aussi avec les étudiants par apprentissage, où on met beaucoup plus en place des pédagogies par projet et où on essaye de lier au maximum finalement les connaissances théoriques qu'on leur enseigne et leur mission et la pratique, donc comment utiliser ces connaissances sur le terrain. Il y a un côté coaching et c'est vrai que par rapport à la formation initiale où on peut être amené à suivre des stages de 6 mois, là en apprentissage on suit les étudiants sur 3 ans et c'est vraiment très intéressant de les voir évoluer de leur entrée à 3 ans après lorsqu'ils sont diplômés. On voit vraiment l'évolution de l'apprenti en termes de maturité, de prise de recul, de confiance en lui. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez agréable finalement pour un tuteur.